je nous invite comme ça à juste être ouvert à l'expérience, telle qu'elle se présente. L'expérience d'un humain passe par 6 canaux, on pourrait dire, de perception. Les sons, les odeurs, les goûts, les sensations, les perceptions visuelles et les pensées. Alors, je nous invite à laisser les pensées aller, venir à leur rythme, à ne pas essayer d'enfreindre leur course, ne pas chercher à les modifier, à laisser les sensations être ce qu'elles sont. Ne pas vouloir changer ou modifier les émotions, les sensations, les vibrations qui nous sont données dans l'instant. Ne pas non plus vouloir changer quoi que ce soit dans la météo extérieure, dite extérieure, celle qui semble provenir du monde, les sons, les parfums, les odeurs, les goûts et les couleurs si les yeux sont ouverts. Tout ce qui nous est donné, c'est le monde, le corps et le mental. Et toutes ces perceptions sont changeantes. Elles changent d'instant en instant. Elles se modifient sans cesse. Alors que nous contemplons la danse des perceptions, cette symphonie mentale d'images, d'arborescences, de mémoire, de concepts, de mots, et cette symphonie de sensations, de tactilité, d'émotions, ainsi que la danse des éléments du monde, on peut se rendre compte que quelque chose est conscient de tout cela. Quelque chose constate les pensées qui viennent, qui s'en vont. Et cela qui constate ces allées venues des pensées ne vient pas et ne s'en va pas avec elles. Quelque chose est conscient des pensées, et que vous ayez des pensées agréables, neutres ou dites désagréables, cela qui est conscient des pensées n'est pas
lui-même modifié par les pensées. Quand une pensée surgit dans la conscience, en vous, elle ne modifie pas réellement la conscience. Et quand elle part, elle ne retranche rien, elle n'ôte rien à la conscience qui est déjà là. Les pensées changent. Aucune pensée ne dure toujours. D'ailleurs, ça ne dure pas très longtemps, une pensée. Elle se modifie elle-même sans cesse. On dit une pensée, j'ai eu une pensée, mais quand on la regarde de près, on voit que c'est une... Elle n'est pas stable. C'est juste parce qu'on met un mot dessus, qu'on lui donne un semblant de stabilité. Ce n'est ni plus ni moins une espèce de flux, comme une vague, qui n'est jamais figée. Mais quelles qu'aient été les pensées que vous avez eues aujourd'hui, pareil que nous en avons 70 000 par jour, nous disent les neuroscientifiques. Toutes ces pensées sont venues, sont allées. Et la conscience, qui a conscience de ces pensées, par laquelle elles sont connues, n'apparaît pas et ne disparaît pas. Il y a quelque chose dans notre expérience qui ne change pas, qui est toujours là. Les sensations changent également. Sans cesse. Quand vous êtes amoureux, ça dure un temps. Mais la conscience, qui est consciente de cet état, n'est pas plus accueillante ou moins accueillante avec la sensation d'être amoureux, avec cet état-là, qu'un état dépressif. La conscience est toujours là. Elle n'est pas affectée par les états qui vont et viennent. Nous devons trouver en nous ce qui ne change pas, ce qui est toujours là. Et donc, en observant, en contemplant la course des pensées, on réalise que ce que l'on est n'est pas fait de pensées, ni de sensations, ni d'émotions. Quand je perçois des couleurs, je vois bien qu'elles changent. Mais l'ouverture transparente au-dessus de mes épaules, cette vision sans tête, est elle-même sans couleur. Toujours là, disponible. Les sons naissent et meurent. Mais le silence qui les entend, qui en prend conscience, ne change pas. Pareil pour les odeurs et les goûts. Ainsi, il y a quelque chose en nous qui ne change pas et qui est conscience, qui est conscient. Le fait d'être conscient, maintenant, de ces paroles, des sons qui sont là, autour de vous, dans votre environnement, ou qui viennent du corps,
Le fait d'être conscient, ici et maintenant, est le même depuis toujours. La première fois que vous avez fait du vélo, vous étiez conscient. Et le fait d'être conscient de la peur, des sensations du guidon, des recommandations de vos parents, tout ça, c'était connu par une conscience qui est la même que celle qui est là maintenant. Ce que j'entends ici par conscience, par espace de connaissance, c'est pas une connaissance conceptuelle évidemment, qui saurait différencier entre un vélo, une moto, une voiture. C'est le simple fait de faire l'expérience. Quand vous y aviez 3 mois, il y avait la même conscience que maintenant. Simplement, cette conscience ne prenait pas conscience de pensée, de concepts, de mots. Votre chien est conscient quand vous lui marchez sur la queue. Il est conscient de la douleur. Il est conscient aussi certainement du pied, mais il n'appelle pas ça pied, il n'appelle pas sa queue une queue. Mais il est conscient. Cette conscience est tout le temps présente. Et nous pouvons en faire l'expérience maintenant, ensemble, en chacun. Non pas comme un objet dont on aurait conscience, mais comme une reconnaissance de ce qui est déjà là. Cela qui connaît toute expérience, qui a toujours été là avec vous, ce par quoi tout est connu, se connaît soi-même. Et c'est pour ça qu'on le nomme « je ». C'est le nom que l'on donne à cela qui en nous se connaît lui-même. C'est « je ». Simplement, ce jeu s'est longtemps identifié à ce qu'il n'est pas, par une sorte d'hypnose nécessaire jusqu'à un certain degré. Je s'est pris pour une personne séparée, pour un petit garçon, pour une petite fille, pour un visage dans le miroir ou dans l'album photo. Ce jeu qui est pure conscience et qui se connaît lui-même, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'âge, qui n'est pas fait de pensée, de sensation ou de perception. Ce jeu qui est absolument libre, c'est momentanément confondu avec ce qui est apparu en lui, du moins certaines perceptions plutôt que d'autres. Et cette identification était nécessaire jusqu'à un certain degré pour que nous sachions quelle est notre apparence extérieure pour cheminer dans le monde, pour naviguer dans le monde relatif. Mais tant que cette identification devient demeure comme notre horizon ultime de connaissance, nous oublions l'être qui est libre, qui est sans forme, qui est sans âge. Et par conséquent, il semble aussi que la paix, la complétude, l'amour, la liberté, la douceur qui sont inhérentes à notre être, pourrions-nous dire en termes humains, est perdue.
Mais cette perte n'est pas une perte dans l'histoire. Le péché originel, péché, on dit hamartia, je crois en grec, signifie rater la cible. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Ce péché n'est pas, c'est pas un fait historique. C'est juste une erreur d'attention que l'on commet en l'absence d'investigation, en l'absence de curiosité, en l'absence d'exploration, en l'absence de questionnement. Et si vous avez vraiment le désir de vous questionner, de questionner la nature de ce que l'on appelle la réalité, questionner la croyance d'être une personne séparée, auteur des pensées et des actes, si vous avez véritablement le désir, et vous l'avez puisque nous sommes ici réunis par ce désir même, cet élan de la vie, alors il est possible, simplement par un acte d'attention, de se défaire de cette hypnose qui nous maintient dans l'illusion d'être séparés. On appelle traditionnellement cela ignorance. Mais cette ignorance, c'est pas de la bêtise, hein, c'est pas de l'ignorance crasse, c'est une sorte d'oubli, tout simplement. Et comment est-ce qu'on peut guérir de cette ignorance? Ben, simplement par la connaissance, par la reconnaissance que je ne suis pas quelque chose qui apparaît et disparaît. Parce que je sens tout au fond de moi, depuis toujours, que je suis le même. Et je sais que vous savez ça aussi. D'ailleurs, tout le monde le sait. La plupart des gens diront, je suis au fond de moi la même personne. Ils utiliseront des mots différents, mais vous pressentez bien qu'au fond de vous, vous êtes le même. Et cette intuition, ici, on est là pour se rappeler qu'elle est juste. Elle est profondément juste. Depuis toujours, tu es le même. Simplement, il y a eu une sorte de confusion, léger mélange entre ce qui est toujours le même, je, qui désigne ce qui est conscient et qui est conscient de lui-même, et le personnage qu'on m'a dit que j'étais, avec un corps, une histoire, des préférences, un âge. Donc ce que l'on appelle l'éveil, moi j'appellerais ça en fait une reconnaissance, une simple reconnaissance de ce que je suis vraiment, vraiment, et que je n'ai jamais cessé d'être. Je n'ai jamais cessé d'être cette conscience. J'ai toujours été conscient. Ce dont j'ai été conscient a changé, et change tout le temps. Mais le simple fait d'être conscient est le même. C'est la même conscience depuis toujours. Et c'est seulement quand ce que nous sommes réellement arrête de s'identifier à je suis un homme, je suis une femme, je suis un employé, je suis un citoyen, je suis français, j'ai telle préférence. C'est seulement là qu'on peut
recevoir cette pluie de grâce de la Pentecôte. Donc ici, ensemble, on pourrait dire en quelque sorte, on se met en disponibilité de recevoir. On comprend quelque part que ce que l'on est, c'est avant la pensée, avant toutes les définitions que je peux avoir ou que les autres peuvent avoir de moi-même, je suis. Avant toute perception sensorielle, gustative, olfactive, visuelle ou sonore, je suis. Toute pensée, toute perception dépendent de l'être que je suis, de cette conscience pour apparaître. Toi, tu es cela dont les pensées, les sensations et les perceptions dépendent. L'univers entier, le corps et les pensées dépendent de toi pour danser. En fait, on peut aussi réaliser dans l'instant que cette conscience qui permet cette danse des sensations, des pensées, des perceptions pour apparaître. Ce jeu que je suis réellement, c'est ce en quoi tout apparaît et tout disparaît, alors que je demeure inchangé, atemporel, illimité. Je est ce par quoi tout est connu. Ce qui apparaît en moi, univers, corps, pensée, tout ça ne me connaît pas. C'est connu par moi. Moi en tant que je suis cette présence consciente. Et enfin, je t'invite à découvrir en cet instant que toute perception qui apparaît, que ce soit une pensée, un imaginaire, une sensation, une émotion, les chants du merle là qui vous bercent ici, peut-être y a-t-il des sons chez vous. Toute perception qui apparaît à zéro distance de toi, de cette conscience. Ce n'est que la pensée qui met les chants d'oiseaux à distance d'une oreille, d'un cerveau qui les perçoit. Dans l'expérience directe, les sons apparaissent à zéro distance du silence qui les perçoit.
quand on prend le temps, comme on le fait ici ensemble, d'explorer la nature de l'expérience, nous voyons qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation entre le son et ceux-là qui écoutent, entre les sensations et ceux-là qui les perçoivent, entre les pensées et cet espace de conscience. Et quand cela devient un vécu, une expérience directe, bien que ce ne soit pas, on ne peut pas parler d'expérience, puisque toute expérience a un début et une fin, et a des limites. Ici, il faudrait parler d'une aperception. Quand l'idée d'être séparé du son disparaît, l'idée d'être quelqu'un au centre disparaît également. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que cette croyance d'être quelqu'un au centre, autour duquel le monde, les pensées, les émotions tourneraient, est illusoire. C'est pas réel. Il n'y a pas de jeu séparé au centre de l'expérience. J'avais déjà vu ça à la Sorbonne, même en terminale, dans un texte de philosophie assez célèbre de Nietzsche, dans Par-delà bien et mal. Il nous dit que, bien sûr, c'est le langage, de par sa structuration grammaticale, qui nous dit qu'il y a un sujet, un verbe, un complément. Mais il nous dit qu'il faut, qu'il ne croit pas aux grammairiens. Il était très intéressé par le langage et il interroge. Donc, il dit, quand je dis « je pense », il reprend le fameux « je pense, donc je suis » de Descartes. Il dit, il n'y a rien de moins sûr que je soit à l'origine des pensées, hein, qu'il y ait un je séparé qui pense. En réalité, cette impression qu'il y ait quelqu'un qui pense les pensées, qui serait l'auteur des pensées, n'est peut-être, mais il faut que vous vérifiez par vous-même, qu'une simple pensée. L'idée qu'il y a un auteur des pensées n'est peut-être qu'une simple pensée, réitérée et insérée entre chaque pensée, comme une sorte de pensée subliminale, voyez-vous. Alors qu'est-ce qui se passe quand on réalise qu'il n'y a pas de penseur des pensées? C'est comme si les pensées étaient vidées de leur substance. Ils sont soudain moins denses. Et le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur, c'est d'être allégé de l'idée, de la croyance qu'il y ait un je séparé, autonome, au contrôle des pensées. C'est être allégé de cette illusion-là. Le bonheur, c'est cela. Parce que le bonheur est déjà là. On a juste surimposé au centre de toute expérience l'idée d'un jeu, un jeu auteur des pensées et un jeu acteur des actes. Mais c'est pas parce que quand votre corps se met en marche qu'il y a un jeu qui marche. C'est pas parce que vous toussez qu'il y a un jeu qui tousse. C'est pas parce que
il pleut qu'il y a quelqu'un qui pleut. Ou quand il fait beau, quelqu'un qui fait beau. Oui, c'est du même ordre. C'est juste une façon de parler. Et c'est bien. C'est pratique. Ça sert à ça, la grammaire. Ça sert de se faire comprendre. Voilà. Sur un plan relatif. Mais vous n'êtes pas obligé de vous alourdir d'une illusion inutile. Voilà. Quand vous pensez, quand vous croyez qu'il y a un jeu au centre qui est réel, alors on crée une sorte d'opacité. On ne peut plus être traversé par la beauté, par l'amour, par la vérité. On fait obstacle. Donc ce à quoi on s'invite ici, c'est une vie allégée en fait. Voilà. Allégée de concepts, certes pratiques au quotidien, mais illusoires. Il n'est pas besoin d'y croire. Vous continuerez à dire à la fin de la soirée, j'ai passé une bonne soirée ou j'ai passé une très mauvaise soirée. Mais vous ne trouverez pas le jeu qui a passé une bonne soirée, ni le jeu qui a passé une mauvaise soirée. C'est juste une impression sur laquelle est accolé un mot, bonne soirée, mauvaise soirée. Donc on peut se détendre. Et vous voyez que quand l'ego, ce qu'on appelle l'ego finalement, ce processus d'identification à un jeu illusoire cesse, vous sentez un allègement, vous sentez... ça s'espacifie. Le corps se détend. Je crois que c'était Jean Klein qui racontait que oui, l'ego, c'est le faux jeu qui est au centre, donc qu'on croit être au centre, qu'on croit être l'auteur des actes et des pensées. C'est comme le clown qui vient après que la danseuse ait fait sa prestation et qui vient recueillir en avant-scène les applaudissements du public. Donc oui, il y a des actions, il y a des choix qui sont faits, il y a des pensées qui vont et viennent. Le corps fait ceci, fait cela, hein. Il y a tout le temps activité, il y a tout le temps pensée. Vous ne pouvez pas échapper à la pensée. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que quelqu'un lui avait dit, je ne citerai pas de nom, qu'il n'avait plus de pensée. C'est peu probable. Le problème, ce n'est pas les pensées. C'est l'appropriation. C'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui les pense et qui en serait le propriétaire. Finalement, la pensée, c'est comme la pluie. C'est comme la transpiration. C'est comme cette flamme-là qui danse. Voilà. C'est totalement impersonnel.
Et voyez comme c'est soulageant de voir qu'il n'y a rien qui vous appartienne. Ni le corps, ni les sensations, ni les émotions, ni les pensées. Elles vous sont venues d'où, vos pensées? Et si nous faisions comme la rose, cette rose qui ne demande pas qu'on la voie, qui ne demande pas qu'on la regarde, qui est sans pourquoi, qui fleurit d'être en sa fleur. C'était Angelus Silicius, vous savez, dans les... Je ne sais plus comment on appelle ces diptyques du XVIe ou XVIIe siècle. Un magnifique poète de la présence. La rose est sans pourquoi. Elle ne demande pas qu'on la voie. Elle fleurit d'être en sa fleur. La vie aussi, elle est sans pourquoi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de sens. Pas de sens temporel, je veux dire, dans le temps. Il n'y a pas de sens rationnel, logique. La vie est son propre sens. Alors quand on arrête de vouloir enfermer la vie dans nos mesquines catégories de pensée, dans nos petits tiroirs là, tout va bien. Vraiment. Tiens, bah, Olivier, tu veux bien me tendre le pot de fleurs là, que je vais présenter à tout le monde là? Voilà, regardez. Je parlais de la rose, mais je cultive un peu les orchidées, vous voyez là. Aujourd'hui, j'ai un cadeau, vous voyez. Il fleurit depuis quelques années comme ça. Mais lui aussi, il fleurit sans raison. Voilà. Voilà. C'est totalement libre. Et nos pensées, c'est pareil. Quand on regarde les nuages, la course des nuages, j'ai la chance d'avoir un petit triptyque ici sur le ciel. Quand je m'allonge par terre, je vois le ciel dans une sorte de triptyque transparent. Et je ne suis pas en train de dire, de soutenir un nuage plutôt qu'un autre, comme une course hippique. Hein? Ou un match de badminton. Suivre chaque nuage comme un volant. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça avec les pensées?
Pourquoi est-ce qu'on miserait sur une pensée plutôt qu'une autre? Est-ce qu'on peut voir les pensées comme de simples apparitions-disparitions? Il y a vraiment une beauté là-dedans. Du coup, vous pouvez contempler vos pensées, voilà, comme cette fleur, hein, ou comme celle-ci. Voilà, il y en a d'autres. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué à cette réunion, hein. Alors si quelqu'un a envie de partager, ou s'il y a quelque chose qui est confus, eh bien, on peut ensemble essayer de clarifier la confusion. C'est ça, quoi, est destiné le satsang. Hein, ça veut dire se réunir autour de la vérité, de l'être que nous sommes déjà. C'est partager cette reconnaissance. Et c'est beau d'être ensemble, partager. Alors si quelqu'un a envie de partager, s'il y a une question, vous savez, le satsang mime la vie en fait, hein. Et donc la vie, sous la forme humaine du moins, a cette capacité de remettre en question l'illusion. Alors j'en profite pour adresser, et on peut le faire tous ensemble, nos prières, ou nos pensées tout simplement. Une prière sans demande, mais voilà, une connexion à tous les êtres qui souffrent. Et j'ai une pensée pour Alexandre qui est avec nous ce soir. Quand je parle de souffrance, je parle de souffrance physique. Parce que je sais qu'elle reconnaît cette lumière qui descend sur nous en ce moment, comme une pluie de grâce. Et que cela dissout la double peine. La souffrance physique, la souffrance, le choc émotionnel, ça c'est inévitable. Mais on n'a pas besoin de surajouter l'idée d'une injustice ou des lamentations inutiles. On peut explorer la nature de la résistance et entrer en communion avec toute résistance par la voie du sentir.
On peut tout embrasser, même ce qui semble n'avoir pas de sens. En tout cas, c'est ce que Alexandre et l'éveillé qui est avec nous et d'autres amis m'enseignent. Childhood's fairy dreams, our secret fears and drowning lies tell so much more about who we really are. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left. It blinds the why. It is a key, the space behind the sky, the sea, the earth, the stars, and you and me. The holy eye shines like a newborn star, enchanting light that comes at times to bring us joy in all we have to leave. The holy smile that smiles in everything can burn the greed and feed the heart of everyone and change our sins of time. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left.